Salut à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. Allez, on va voir ce qui se passe pour vous pour avril 2022. On va faire un tirage général et après je vais passer sûrement au niveau du travail. Le sentimental, ça va être pour une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine. Donc peut-être que pour vous, au moment où vous allez regarder la vidéo, ça va être déjà sorti. Donc voilà, on va commencer avec les oracles et ensuite on va aller sur le tarot. Ok, on a connaissance profonde, on a le 43, on a l'hibou, on a la lune. Donc peut-être que là, pour le mois d'avril, il y a, il y a une envie d'étudier quelque chose. Sûrement que vous êtes en plein apprentissage, j'ai envie de dire. Mais, mais pas qu'un apprentissage au niveau physique, vous êtes aussi en train de peut-être connaissance profonde par rapport à qui vous êtes. Il y a une espèce d'introspection là. Mais avec la lune, là, ça se fait de manière sereine, j'ai l'impression. C'est pas vous essayez d'en savoir un peu plus sur vous-même, ou vous essayez d'en savoir un peu plus, par exemple, sur le développement personnel, ou vous voulez apprendre des aptitudes euh, pour justement en bénéficier. C'est quelque chose qui sera sur le long terme. Vous savez que ce que vous êtes en train d'étudier, là, ça sera pas que pour maintenant. C'est quelque chose qui va vous poursuivre. Après, on a la sagesse féminine. Donc oui, il y a une espèce d'introspection avec le yin, là. Vous avez envie d'écouter votre intuition. Il y a un appel à l'authentique. Il y a un appel à... Je ressens beaucoup de... Là, on voit que cette femme, elle pleure, donc peut-être qu'il y a des blessures à aller voir en vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, ou peut-être que justement vous êtes touché par tout ce qui se passe en ce moment avec la nature, avec l'environnement, et ça, sans le savoir, vous êtes vraiment connecté à tout ce qui se passe en ce moment. Et vous écoutez votre intuition, là on vous demande d'écouter comme on dit, votre sixième sens, hein. Avec le vin, il y a une forme de libération aussi. Donc on a encore la femme. Donc là, on a deux personnages. On a le taureau, on a le gémeau. Et ensuite, on a Vénus et on a Mercure. Donc là, il y a encore cette notion de... euh, peut-être que vous montrez deux aspects de vous-même aux gens. Peut-être que vous montrez vraiment cet aspect, on va dire, jovial, plein de vie. Là, il y a une espèce de deux visages. Vous avez deux parts en vous. Un côté beaucoup plus yin, beaucoup plus centré sur soi-même. Et un côté beaucoup plus extraverti que vous montrez aux gens, en fait. Qui est beaucoup plus féminine. Et l'autre, avec Mercure, est beaucoup plus dans le mental, dans les pensées. Donc là, il y a un côté plaisir et un côté mental. Donc sûrement, il y a une forme de complémentarité, ça ne veut pas dire que c'est mauvais du tout, hein. C'est juste que vous avez deux aspects de vous-même là qui vous, qui vous permet en fait, peut-être qu'on vous demande d'unir ces deux aspects-là et de justement faire en sorte que ces deux aspects travaillent ensemble, que vous travaillez main dans la main avec vous-même et que vous n'êtes pas... en fait, on vous demande d'être unis là, on vous demande pas d'être séparés entre deux aspects de vous-même. On vous demande d'incarner totalement euh, tous les aspects de vous-même, en fait, sans nier l'un ou l'autre. Et la connaissance profonde, c'est vis-à-vis de vous-même, en fait. Find your voice, express yourself, open up, sign up. Pardon. Donc là, il y a encore cette notion, avec les couleurs bleues, là, il y a cette notion d'exprimer qui vous êtes. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes, en fait. Ouvrez, là, quand il y a écrit open up, c'est ouvrez-vous à vous-même.
ouvrez-vous à tout votre potentiel, en fait. Tout ce que vous êtes capable de montrer aux gens, montrez-le. On va voir où vous en êtes en ce moment. Ok, donc là, soit c'est le début d'une nouvelle aventure, vous êtes soit sur le début d'une nouvelle aventure, soit justement ça a été la fin de quelque chose. Donc par rapport au moment où vous regardez cette carte, ce tirage, donc soit vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, et vous commencez ça avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'allant, et vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. On va voir avec la carte complémentaire. Ouais, il y a une nouvelle passion là qui rentre dans votre vie. Il y a un début de quelque chose que vous aimez et vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire une nouvelle rencontre amoureuse avec quelqu'un qui rentre dans votre vie en ce moment. Donc voilà ce que ça peut signifier. Donc là, il y a le début de quelque chose. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une nouvelle énergie jeune qui vient justement donner du baume au cœur à ce que vous êtes en train d'entreprendre là. Donc là, c'est des énergies assez porteuses que vous avez avec vous là, en ce moment. Là, ce que je ressens ici, c'est plus par rapport à vous-même. Il y a cette notion j'ai l'impression qu'il y a cette notion d'être vrai avec vous-même, de vous centrer sur vous-même et les connaissances profondes, c'est explorer vos facettes, explorer qui vous êtes et exprimez-les en fait. N'ayez pas peur d'exprimer toutes les facettes que vous avez en vous. Et là, dans votre subconscient, on a le 6 de bâton, donc j'ai l'impression que vous savez vous savez ce que vous êtes en train de faire et vous êtes sur la bonne voie. Vous sentez intuitivement que ce que vous faites en ce moment, c'est bien et vous vous dirigez vers quelque chose qui sera porteur pour vous. Donc là, au fond de vous, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et vous avez le diable, vous avez beaucoup de désirs. Vous avez vraiment beaucoup de désirs là de mettre en place ces projets. Il y a vraiment cette notion aussi avec le diable du matériel, de la matière. Donc les choses sont faites dans la matière. Et il y a de l'argent qui vient à vous. Il y a aussi de l'argent qui vient à vous. Hmm, ouais. Donc là, c'est peut-être par rapport à un projet. Peut-être, mes amis Lions, vous avez un projet en tête. Parce que là, avec le 9 de denier, dans le passé, bon, le 9 de denier, c'est quand même une bonne carte. Mais c'est comme si vous saviez ce que vous vouliez, mais vous étiez aveugle. Vous avez plus écouté votre ressenti que... Comment dire? Là, il y a une notion d'écoute de soi-même. Donc, dans le passé, sûrement que vous aviez déjà idée de ce projet, en fait. Vous étiez déjà quand même bien placé dans le passé. Vous n'aviez pas, par exemple, un problème au niveau du travail ou quoi. Là, il y a vraiment cette notion vous avez quand même les pieds sur terre, c'est ça que je veux vous dire. Et même si vous ne saviez pas que vous alliez démarrer quelque chose de nouveau et qui allait vraiment vous plaire, vous saviez que vous étiez en train de vous diriger vers quelque chose de bien. Ok. Donc là, pour le mois d'avril, il y aura sûrement une pause, il y aura sûrement une attente, ou peut-être que vous ne passez pas à l'acte justement par rapport à ce nouveau projet. Donc, même s'il y a beaucoup de désirs, il y a quelque chose qui sera mis en attente. Ça veut dire que vous allez devoir attendre malgré vous, j'ai l'impression, que quelque chose se mette en place. Peut-être que les choses soient, je sais pas moi, euh, certifiées au niveau de la loi, si vous êtes auto-entrepreneur, que les papiers se fassent. Il y a une forme de pause où vous êtes dans l'attente là, pour le mois d'avril.
Ok. Et dans les influences extérieures, on a le 4 de coupe. Donc en fait, là... Donc soit autour de vous, vous avez des personnes qui vous disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans un bon environnement, pourquoi tu t'obstines à faire ça? Pourquoi tu penses à ce projet alors que tu as tout ce qu'il te faut en ce moment? Pourquoi par exemple tu penses à cette personne alors que nous on est là pour toi, on t'aime? Mais vous, vous êtes quand même porté sur ce nouveau projet-là. Je sais pas pourquoi il y a le projet en tête qui me vient, mais ça peut être autre chose, ça peut être... ce qui vous appelle, tout simplement, ça, c'est pas forcément un projet, ça peut être l'envie de démarrer quelque chose avec une autre personne, un homme ou une femme. Oui, mais il y a beaucoup de désir là. Vous avez beaucoup de vitalité aussi et de désir. Le désir sexuel, c'est aussi l'énergie de vie. Donc vous avez beaucoup d'énergie pour entreprendre là, hein, ce que vous voulez mettre en place. Il y a juste une forme d'attente. Au niveau des craintes, ouais, au niveau des craintes, on a le 3 de bâton. Donc en fait, vous savez pas où ça va vous mener, tout ce que vous êtes en train ce que vous avez en tête là, vous savez pas où ça va vous mener. Et c'est ça que vous avez peur. Vous savez pas si dans le futur ça va vous amener par exemple à déménager ou à voyager en fait vous savez pas où ce désir va vous mener, où ce projet va vous mener, où cette hmm. Vous êtes un peu perplexe, mais c'est pas quelque chose qui va vous arrêter en fait. C'est juste une petite crainte dans le sens, je sais pas où est-ce que ça va me mener, je sais pas où est-ce que je vais atterrir avec tout ça, mais je fonce et j'ai beaucoup de désir et voilà quoi. Je veux faire ça. Ouais. Pour l'avenir, on a le cavalier d'épée, donc il y aura... en fait, pour avril 2022, il y a beaucoup de passion là dans ce que vous faites. Il y a des énergies neuves, il y a des énergies nouvelles, il y a sûrement un homme qui va rentrer dans votre vie, où il y aura un message, il y a quelque chose qui va venir et qui va porter votre projet, porter votre amour, porter ce que vous êtes en train de penser en ce moment. Vous êtes sur la bonne voie là, il y a pas mal d'énergie de feu là, hein. Et avec le diable, vous êtes en train en ce moment là, peut-être le mois de mars ou le mois d'avril, vous êtes en train de concrétiser vos projets en fait. Vous êtes en train de les mettre dans la matière. Ouais, j'ai projet, donc je pense que ça sert à rien d'aller au niveau du travail, parce que je sens que ce tirage tourne beaucoup autour du travail, du projet. J'ai vraiment ce mot en tête. Et oui, avec le valet d'épée, donc soit vous avez vraiment des énergies, en plus avec le coupe et le bâton, il y a vraiment des énergies de satisfaction, de plaisir, avec le cavalier de bâton, c'est comme si rien ne vous arrêterait. C'est comme si rien n'allait vous arrêter en fait. Vous êtes un peu comme ce volcan là, et le volcan quand il est en éruption, enfin, c'est trop tard, il y a plus rien qui peut l'arrêter. Et j'ai l'impression qu'il y a cette énergie là qui est en vous, qui demande juste à être libérée en fait. Et peut-être que ça met du temps, peut-être que ça va mettre du temps. C'est pour ça qu'il y a cette notion de pause. Hmm. Et peut-être qu'il y a cette notion, la pause, ça peut être aussi par rapport à vos connaissances. Peut-être que vous avez besoin d'étudier un peu plus ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Peut-être que vous devez écouter un peu plus votre intuition. C'est pour ça que là, il y a ces deux personnages entre le mental, ce que vous avez dans la tête, ce que vous voulez faire, et le taureau et Vénus, là, les désirs, la passion, etc. Donc en gros, il faut juste unifier tout ce que vous avez dans votre tête et le concrétiser en fait. Express yourself, ça veut dire exprimez-vous. Find your voice, trouvez votre voix, trouvez votre chemin. Et là, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Ok, sûrement que là, on vous demande de faire, pour la conclusion de tout ça,
Là, avec les connaissances profondes, ça revient avec l'ermite. L'ermite et les connaissances profondes. Donc, il y a une forme d'étude. En ce moment, vous passez dans une forme d'étude, d'introspection. Vous avez peut-être besoin de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment. Vous avez besoin de vous connaître un peu plus. Avec l'hibou, c'est vraiment la connaissance. L'hibou, c'est le symbole de la connaissance. Et celui qui voit à travers le voile, celui qui voit dans la nuit. Donc, et vous avez la lanterne. Donc, vous pouvez voir à travers les supercheries ou à travers les chemins qui sont mauvais pour vous. Donc, et c'est pour ça que la sagesse féminine, on vous demande d'écouter votre intuition. Et ensuite, sûrement que ça va vous demander beaucoup d'efforts. Là, c'est pas tant un fardeau, je vois pas ça comme un fardeau, je vois ça comme l'effort là pour le coup. Vous êtes guidé, il y a le cerf là qui est là pour vous, donc vous avez du soutien, vous avez des belles énergies qui vous soutiennent. Mais oui, ça va vous demander quand même peut-être pas mal de travail à faire, hein, pour réaliser vos projets ou... Ouais, je sens vraiment le projet en fait. Je vais mettre ça dans la miniature, je vais écrire projet, enfin c'est vraiment ça qui me vient en tête quoi. Et exprimez-vous. Donc voilà, et on voit la lune, donc même pendant la nuit où en fait vous allez, ça va vous prendre toute votre énergie, en fait vous allez y consacrer tellement de temps, tellement de... Tout va tourner autour de ça en fait, en ce moment. Vous n'avez pas le temps de penser à autre chose, j'ai l'impression. Si vous êtes accompagné avec un homme dans votre vie, ça c'est toujours bien. Si vous êtes accompagné et que vous avez du soutien. On verra pour le sentimental sur le tirage que je ferai dans l'autre vidéo. Mais oui, vous allez pouvoir travailler là-dessus, quoi. Vous êtes capable de prendre toute cette charge de travail, toute cette mise en place. Il faut juste que ça ne devienne pas un burn-out et que ça ne devienne pas trop un fardeau pour vous. Mais j'ai pas l'impression que ça va l'être. Et pour pas que ça le soit, il y a besoin de ce côté... Il y a besoin de ce côté action et il y a besoin de ce côté introspection et calme. Donc vous avez vraiment besoin d'un équilibre et de balancer... ouais, d'arriver à trouver un équilibre entre les deux, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a l'épée, peut-être. C'est parce que peut-être que là, vous avez déjà donné énormément et vous êtes dans un moment où vous avez besoin de vous reposer. Mais pour moi, c'est aussi une forme d'attente, malgré vous, en fait. Vous êtes obligé d'attendre qu'un événement se passe, qu'il y a quelque chose qui se mette en place, que vous ayez une réponse par rapport à quelque chose. Voilà pour vous, les lions. J'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, j'ai vraiment cette notion de projet en tête. Je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et laissez un pouce bleu si ce tirage vous a parlé. Et abonnez-vous si vous voulez plus de lectures comme ceci, comme celle-ci. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et plein de belles choses à vous.